Mwana Butuenda Kembo Nzambe Itondi Mokili Batuna Kangai Wapi Zambera Zambera Ngai Apandi na Kembo Okuma Yawe
Vous savez, si les bontés de Dieu vous dépassent, vous savez, il faudra en faire quand même un chant. C'est pas si difficile à chanter, ça dit ceci. Dernier cantique maintenant. Je suis très reconnaissant. Écoute. Olingo na yo yetimi ngai nagumba melayo natombo nayo nayebisayo oza papai osungi na ngai zambe na ngai soki nga natali bisika na uti na bisika na komie etini ngai yawe nayebisayo yoza papai mosungi na ngai zambe na ngai kemo nayo zambe na ngai. My God. Tubana na yo kala kolo na ngai papa na ngai Yesu touti na yo mosika na baveo na baretrete koluka yo
na ma jeune prière ma bolongo na zéo c'est la ya tata puis en foi doué Sambe nangai nakabi motema nanga Papai, Musumi na ngai, Zabe na ngai, Sokina na tali, Bisika na uti, Bisika na komye, Intini ngayawe, Nae bisayo, Yoza papai, Musumi na ngai, Zabe na ngai, Kemo na yo, Kemo na Osali malam Nzambe ya bomo Osali ya mingi na bomo inanga Opesa nga baboti Nzambe na muso Osali ya mingi na bomo inanga Uzwangai mwana matadi ya pamba nani ayebaye ngayoyo nani ayeba ngai ozwaki ngai musika na lodebar lelo oyo osali ngangolu na yembela yo zambe na ngai kemonayo Kemonayo, Zambe na ngao, Yo pesa nga baboti, Zambe na muso, yo sali ya mingi, na bomoi na ngao, na ngao. Nozwaka na poto Zambe na nkembo Bolo na bomoy Ikembo na yo Soki ngana tayesika na manae Hey na utimosi kae Lolenge Zambe alokota kinga yo Sogina lobina tanga ya ango Azuanga na matadi kaka musika Esika moto ayeba kinga ite Hey, na utimo sika Na utimo sika Hey, azuanga mosika Azwanga mosika Azwanga mosika Azwanga mosika
moke oswangai kalao na banda no kalao na timakate lelo na kokoma mosali ya jambe hey na banda no kalae hey olukanga mosika o esika bato batala kate wala ne otiaka miso emana mai to banda no kalao hey to banda no kalao mabro mande ika brota mayera basheya hebro manda rababa bashenda rababe hey yebana malelo na banda no kalae na makata konyoso esangate na yaka kolo esayonde obenga kanga ikolo na ngae kuna mosika na matani yobenga kanga wo otala lolenga na ngai te yobenga kanga wo ozwaka mwana moto liboma akomaka na ye moto tamba somo lokola yo wazate ema zobanda no kalao zobanda no kalao na utimo sikae na mabodeli ozwanga mo sikae ozwaka esika bato batala kateo aiga na banda no kalao na utimo sikao na utimo sikae na banda no kalao na banda no kalao na banda no kalae ozwanga mo sikae ozwanga mo sikae ozwanga mo sikae olokotanga mo sikae ozwanga mo sikae kuna na matadio ozwanga mo sikae. Y a-t-il un reconnaissant maintenant? Il y a quelqu'un qui peut faire monter des louanges vers l'Éternel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu nous a pris de très loin. Dieu nous a ramassés de très loin. Dieu nous a pris de quelque part. Il nous a travaillé. Il nous a donné sa forme. Il nous a donné sa nature. Y a-t-il un reconnaissant maintenant? Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire? Oh mon Dieu, alléluia. Que Dieu bénisse ce moment live de praise and worship avec notre frère Emmanuel Moussongo. Le choix parfait reflet de l'Éternel. Portez-nous à cœur dans vos prières. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Et le Seigneur vous bénira énormément. Que Dieu vous bénisse. Mardoché Kodraï, que Dieu te bénisse mon frère. Il est vivant, 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 il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, il est vivant,
qui dans le temps. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus, il est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, oh, Jésus revient, Jésus revient, Alléluia. Et Jésus revient, Alléluia. Maranatha, 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 oh, Maranatha, yeah, Maranatha. Même si nous allons donner des remerciements après l'inhumation, nous tenons quand même à vous remercier pour votre présence en cette veillée. C'est vraiment un réconfort pendant ces moments douloureux de séparation. Nous allons profiter de votre présence et de cette occasion pour donner le programme de demain. Puisque nous savons très bien que l'inhumation aura lieu demain, le corps se trouve à Charles-Nicolle dans la chambre mortuaire. Donc nous allons nous retrouver pour ceux qui veulent bien visiter le corps. Nous serons à Charles-Nicolle, à l'hôpital, à 13h. Et la mise en bière se fera à 14h. Voyez, nous avons vraiment un laps de temps très très court. Donc il serait quand même mieux que nous puissions être. Et l'inhumation aura lieu à 16h au cimetière de Grand-Quevilly. Voilà grosso modo le programme. Je pense que les enfants l'ont aussi envoyé. Ceux qui ne l'ont pas, nous pouvons aussi vous le donner directement pour que vous puissiez avoir des éléments sur lesquels vous pourrez vous référer. Puisque quand on s'est réunis, la mort est prévue par Dieu, nous aurons quand même un petit moment de prière, un petit texte, des éléments nous seront donnés demain. Mais je vais aussi à la fois préciser qu'après l'inhumation, nous allons nous retrouver. Non, je cherche d'abord. Nous allons nous retrouver à l'école. Les enfants ont bien établi le programme. Donc c'est la salle du groupe scolaire, rue de la République. Et je vais donner la parole pour quelques minutes au prêtre Constant. Responsable de la communauté congolaise de Rouen, qui nous demande d'apporter notre contribution. Donc ceux qui ont apporté des sous, je vais vous présenter, comme je l'avais dit dernièrement, le grand récepteur. Donc vous voyez directement Papa Adélard. Hein, si éventuellement vous voulez nous aider financièrement, vous voyez directement Papa Adélard et Papa Jean-Pierre, Papa JP. Voilà ce que je voulais juste ajouter avant que le prêtre prenne la parole. Merci. Tous au nom de Christ. Amen. En introduction, parce que il y a quand même des serviteurs de Dieu parmi nous, je vais inviter le pasteur Martin pour une prière introductive. Et après, moi, je vais commenter l'évangile et terminer avec une prière finale. Prêtre Martin. Amen. Amen. Donc,
si on peut prier, enfin, comment dirais-je, chanter un peu. Donc je vais demander à ma femme de donner un cantique, voilà, pour nous faire entrer sur une petite prière, voilà. Merci. On va chanter à Lingala. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Yesu azali Zambi. Azali Zambi. Azali Zambi. Amen. Alléluia. Yesu azali Zambi. Azali Zambi. Azali Zambi. Alors, je vais demander à tout à chacun ici, donc de déclarer, bon, nous avons prié pour la famille, comme nous savons que frère Jean, c'est le corps du Christ, voilà. Donc nous allons poser un fondement. Vous voyez, chacun de nous a, voilà, qu'il soit consolé par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, prions pour la famille, voilà, que vraiment que le Saint-Esprit le réconforte, le comble. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi le consolateur, toi l'esprit de vie. Merci, alléluia. Toi l'esprit de vérité. Merci, défends la vérité. Merci à la justice, la douceur, la tranquillité. Merci pour ton aide, mais alléluia. Merci pour ton secours à la famille Jean Bakoulou, au nom de Jésus-Christ en qui nous avons tout pleinement en nous. Le chef, le fondement, merci Seigneur, comme il est écrit Seigneur, que ces enfants soient appelés de nom de notre fondement Jésus-Christ, la lumière du monde, le sel de la terre, l'étoile brillante du matin. Seigneur, merci, alléluia. Merci pour ta grâce dans leur vie. Bénis leur vie, Seigneur, qui ne manque rien. Merci de combler le vide, Seigneur, de leurs parents, frères, toi seul. Cher Saint-Esprit, le consolateur, mais alléluia, l'Esprit accompli. Merci, alléluia, merci. Merci pour la consolation, merci pour le bienfait, fais du bien à la famille. Oh, merci, alléluia.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous allons prendre une parole méditative dans les livres de Thessaloniciens. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, de versets 13 à 18. Je vais lire ce passage. Il est écrit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Jusque-là, Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je crois que cette parole est claire. Je vais d'abord vous situer le contexte par lequel cette lettre a été écrite. L'apôtre Paul, il était délinquant. C'est un criminel. Il coupait les têtes des chrétiens. Sur la route de Syrie, pour ceux qui ont été en Israël. Entre la Syrie et l'Israël, c'est comme la France du côté de l'île avec la Belgique. Donc vous traversez et puis vous êtes de l'autre côté. Et lui, il transportait, il gigouillait les chrétiens parce qu'il était à l'école rabbinique, un juif rabbin. Comme vous le savez, les juifs n'acceptent pas les chrétiens, n'acceptent pas le Christ comme Messie. Pour eux, ils attendent le Messie qui reviendra. Avec leur aïeul Abraham. Aujourd'hui, on parle des Juifs, des Hébreux. Et alors, ils ne voulaient pas que les chrétiens puissent prier. Ils ne voulaient pas entendre le nom du Christ. Les chrétiens se cachaient dans les caves. Mouche qui bouge, c'est de la dictature. Israël était possédé. Possédé, c'est-à-dire on te prend, toi, ta femme, tes pains, tes légumes, tes œufs, vous êtes entre leurs mains. Et c'est dans ces contextes-là de gravité de deux empires réunis, l'Empire romain d'Occident et d'Orient, ensemble jusqu'en Angleterre. C'était l'Empire romain. Et un seul empereur, César. On ne pouvait pas parler de quelqu'un d'autre en dehors de César.
Pendant la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Les apôtres ont eu la force. C'est d'être criminel, voleur, maraudeur. Il est devenu serviteur du Christ. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'était pas accepté par les apôtres qui étaient là. Il est écrit du côté grec, ici, au sud de l'Europe, à Thessalonique. Il était à Athènes. Quand il est arrivé là-bas, les Juifs occupaient déjà Thessalonique. Parce que Thessalonique était une ville comme Rouen, une ville métropolitaine romaine, dont l'administration et l'armée. Il y avait les Grecs, les intellectuels, hellénistes. Il y avait les Macédoniens, parce que Thessalonique, c'est la capitale de Macédoine à l'époque. Il y avait au moins 50 ou 100 000 habitants. Paul arrive là-bas, il y avait une synagogue. La synagogue, c'est-à-dire le temple des Juifs. Il est entré chez les Juifs et il commençait à leur parler du Christ. Pendant un mois, il s'est séjourné 4 semaines. Que le Christ est venu pour nous sauver du péché. Et vous, ils ont mobilisé les Koulouna, les badauds des Thessaloniques pour tuer César. Alors qu'on ne peut pas écouter une autre personne comme roi qui doit régner plus que César. Et à ce moment-là, à Thessalonique, il y avait des religions païennes, même de la mort, qui servaient à manger aux morts. Donc ils avaient des conceptions tout à fait païennes. Mais Paul leur a apporté l'évangile, la parole de Dieu, pour leur assurer que les morts ne sont pas morts. Que les morts, ils vont ressusciter avec le Christ. Ceux qui croient en Christ doivent garder la foi et se laisser soutenir par l'espérance. Nous devons espérer. Il est clair ici, c'est bien écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment et de ceux qui sont morts, au sujet des gens comme des païens. Nous avons l'espérance, nous avons la foi et nous savons que notre frère Jean Bakoulou sera ressuscité avec le Christ. Ça, c'est le message que Paul nous adresse aujourd'hui. L'évangile de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour exhorter, pour réconforter la famille. Parce que même le Christ lui-même, il a pleuré les morts. Jean n'est pas mort. Jean, il dort auprès du Père. Et lorsque le Christ va revenir, le programme est donné. Parce qu'on se pose des questions. En effet, quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus? Oui. Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Le programme. Ce jour-là, lorsque le Christ reviendra, ce sont les morts qui ressortiront en premier. Nous serons là. Si le Christ est revenu aujourd'hui, nous sommes là. Mais eux d'abord vont ressortir là où ils sont. Là où ils sont. Dans l'au-delà.
Parce qu'il est dans l'au-delà. Son âme, son esprit vit dans l'au-delà. Trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà le programme. Nous n'avons pas à pleurer. Nous n'avons pas à regretter. Parce que notre frère Jean Bakoulou est là. Il est en repos. Ici, nous vivons les tracas, des tracasseries, des stress. Aujourd'hui, il est en repos. Mais ce jour-là, il sera ressuscité parce que c'est un homme de Dieu. Il lisait l'évangile, il avait la foi. C'est pourquoi nous prêchons. S'il n'avait pas la foi, on ne pouvait pas prêcher aujourd'hui. Par cette foi-là, qu'il détenait du Christ, qu'il aimait le Christ, qu'il aimait les autres, qu'il servait les autres, qui aidait l'Église, qui servait Dieu. Il va ressusciter premièrement avec le Christ. Nous serons tous ensemble avec eux, avec lui. Les enfants, on va se reconnaître. Les parents, les cousins, les amis de l'Église, tous ensemble. Et qu'est-ce qui va nous advenir? Ensemble, nous serons enlevés sur les nuées. Tomati na likolo. Tomati, et nous avons cru en Christ. Parce que sa place a été déjà préparée. Il va attendre, ensemble avec le Christ, nous allons nous rencontrer et nous allons monter au ciel pour les noces de l'agneau. Et pour terminer, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles qui nous consolent en profondeur, qui est une garantie, qui est une assurance que là où il est parti, il est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Pour terminer, on va faire une prière. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui nous aimes, toi qui nous créas, nous sommes tes créatures. Nous sommes réunis ici, comme vous le savez, venir pour la vie que tu nous as donnée et pour cet événement qui nous est arrivé, la disparition de notre frère Jean Bakoulou, qui te revient dans le monde de l'au-delà. Seigneur notre Dieu, nous te le confions. Toi-même tu le sais. Il a été un homme doux, un homme patient, un homme d'écoute et qui était tout le temps à ton service. Pardonne-le toutes ses fautes, tous ses péchés, afin qu'il soit pur devant toi. Seigneur, accepte-le dans les lieux où tu l'as réservé pour lui, qu'il soit dans ta lumière. Nous te prions pour qu'il ne soit pas meurtri dans le chagrin, qu'ils aient de l'espérance, qu'ils gardent la foi, qu'ils te servent et qu'ils soient toujours unis. Nous te prions pour sa famille biologique, élargie, restreinte, ceux qui sont ici et ceux qui sont au Congo, partout dans le monde, que cette famille, leurs pansements soient pensés par ta miséricorde, par ton amour, et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix
Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage.